Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Skoda Kodiaq et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en raison du petit âge du Kodiaq, il est inutile de rechercher des traces de rouille sur la carrosserie du crossover tchèque. Et en général, l'expérience d'exploitation d'autres modèles Skoda montre que même pour la production de modèles localisés, les Tchèques utilisent du métal de haute qualité. Il est dommage que, selon les traditions modernes, la couche de peinture la plus fine ne le protège pratiquement pas du tout. Il est préférable de retoucher les éclats et les rayures sur le corps du Kodiaq. Étant donné que sur les anciennes Octavia et Skoda Yeti, la peinture commence parfois à se décoller en morceaux entiers, il y a tout lieu de croire que dans 6 à 7 ans, ce problème sera également caractéristique du Kodiaq. De plus, les propriétaires de Kodiaq seront probablement confrontés à un autre problème à l'avenir. Il a été remarqué que des feuilles et autres débris s'accumulent progressivement derrière les garnitures d'ailes des ailes avant. Petit à petit, tout cela commence à pourrir, ce qui est un catalyseur de la formation de corrosion. Au début, la rouille apparaît exclusivement dans cette zone, après quoi elle se déplace vers le seuil et l'aile. Afin de vous débarrasser des dépôts de débris en décomposition, vous devrez démonter la doublure d'aile. Une autre solution au problème consiste à utiliser un aspirateur puissant doté d'un tuyau fin et à essayer d'aspirer les débris accumulés. De plus, il ne ferait pas de mal de couvrir l'espace par lequel les débris pénètrent sous la doublure d'aile avec un maillage fin et de traiter en outre l'intérieur de l'aile avec un composé anti-corrosion. Il existe de nombreux cas où la vitre du couvercle du coffre du Kodiaq s'est soudainement effondrée sans raison apparente. Considérant que ce problème est déjà répandu, les concessionnaires Skoda installent rapidement de nouvelles vitres dans le cadre du service de garantie. Mais cela ne s'applique pas aux pare-brises. Ils ne résistent pas de la meilleure des manières aux influences extérieures. Un léger coup avec une petite pierre suffit à provoquer l'apparition d'un éclat ou d'une fissure sur le verre. Un autre problème typique est que de l'humidité pénètre périodiquement dans la poignée du couvercle du coffre. À propos, le même problème est typique du Volkswagen Tiguan associé. Le bouton de déverrouillage tombe en panne lorsqu'il est exposé à l'humidité, après quoi, comme dans le cas de la lunette arrière, les revendeurs officiels doivent le remplacer sous garantie. De temps en temps, les propriétaires de Kodiaq se plaignent également de capteurs de stationnement avant défectueux. Mais ce n'est pas eux qu'il faut blâmer, mais les câbles qui leur sont destinés. Le même défaut est typique de la Skoda Octavia. Il n'y a pas encore de plainte concernant l'intérieur du Kodiaq. Et il est peu probable qu'il le fasse. D'autres modèles Skoda prouvent depuis longtemps que les plastiques intérieurs et les revêtements des sièges des voitures de la marque tchèque vieillissent très lentement. Et à mesure que le kilométrage augmente, il n'y a plus de grillons et autres bruits parasites dans la cabine du Kodiaq. Une autre chose est que parfois de légers grincements peuvent être observés même dans le nouveau Kodiaq. Dans certaines voitures, les joints de porte commencent à grincer dès la sortie de la chaîne de montage, dans d'autres, les fixations des sièges avant commencent à grincer. Ce n'est pas sans raison que certains propriétaires, immédiatement après l'achat d'une voiture, recouvrent la partie métallique du cadre du siège avec des matériaux spéciaux. Mais il n'a pas encore été possible de surmonter le grincement que font les poignées de porte. C'est dommage, il semble que le problème commence à se généraliser. Cependant, sur fond de complexes multimédia défectueux, tous ces problèmes mineurs passent au second plan. Le système multimédia peut refuser de connecter le smartphone ou commencer à mal fonctionner sans raison. Jusqu'à présent, Skoda tente de résoudre le problème en mettant à jour le firmware. Le logiciel mis à jour aide également à faire face aux pannes du système de régulateur de vitesse. Bien sûr, les pannes électroniques mineures sont un peu décevantes pour les propriétaires de Kodiaq, mais sur les véhicules sous garantie, elles peuvent être tolérées. Les techniciens de réparation sous garantie Skoda ne risquent pas encore de perdre leur emploi. Beaucoup d'entre eux, dès que le Kodiaq arrive pour un entretien régulier, font immédiatement attention au soubassement de la voiture. Plus précisément, sur la boîte de transfert des versions à transmission intégrale connectée, sur laquelle on retrouve des traces de graisse. Ces derniers indiquent que le mauvais produit d'étanchéité a été mis dans la boîte de transfert lors de l'assemblage de la voiture. Ce défaut est bien entendu éliminé gratuitement dans le cadre du service de garantie. Sur les Kodiaq équipés de groupes motopropulseurs diesel, vous devez accorder une attention particulière à la jonction du moteur et de la transmission. Si des taches d'huile sont trouvées à cet endroit, il ne fait aucun doute qu'un couvercle de vilebrequin défectueux a été installé en usine. Fait intéressant, le moteur diesel de 2 litres lui-même peut être considéré comme le groupe motopropulseur optimal pour le crossover tchèque. À une certaine époque, il est devenu célèbre lors du sensationnel Dieselgate, mais le scandale qui a éclaté n'a certainement pas affecté sa fiabilité. Jusqu'à un kilométrage de 170 à 200 000 km, les propriétaires de Skoda Kodiaq diesel de 2 litres n'ont définitivement rien à craindre. Après cette marque, la cartouche de turbine, les injecteurs et la pompe à carburant haute pression devront être remplacés, mais il est peu probable que ces éléments durent plus longtemps sur un autre moteur diesel.
Bien sûr, si vous utilisez un carburant de mauvaise qualité et une huile inadaptée, vous ne pouvez pas parler d'une durée de vie aussi longue. Le kilométrage de la plupart des Kodiaq diesel est encore faible. Mais comme ce moteur est installé sur de nombreux autres modèles Volkswagen, nous pouvons affirmer avec certitude qu'à mesure que le kilométrage augmente, les propriétaires rencontreront des fuites sur les couvercles de soupape et les joints d'injecteurs. Un autre problème typique lié à l'âge est une vanne de recirculation des gaz d'échappement bloquée. Le point faible du moteur diesel de 2 litres peut être considéré comme le tendeur de courroie de distribution. Cependant, les plaintes à son sujet sont assez rares. Quant à la durée de vie de la courroie de distribution elle-même, son remplacement officiel est prescrit après un kilométrage de 120 000 km. Cependant, il vaut la peine de commencer à surveiller l'état de la courroie à la moitié du kilométrage. Lors de la mise à jour de la courroie, vous devez impérativement remplacer la pompe. La version à moteur diesel représente environ 25% de tous les Kodiaq présentés sur le marché secondaire. Un autre quart de toutes les propositions sont des crossovers équipés d'un moteur à essence de 2 litres. Ce moteur a été modifié à plusieurs reprises, mais malgré cela, les ingénieurs n'ont pas réussi à se débarrasser de plusieurs points faibles. Le principal inconvénient d'un moteur essence de 2 litres est son appétit en huile. On ne peut pas le qualifier d'énorme, mais il est présent même sur les groupes motopropulseurs, avec un kilométrage relativement faible. Un autre point faible est la chaîne de distribution trop délicate. Cela nécessitera une attention particulière après 100 à 120 000 km. Un autre moteur disponible pour le Kodiaq est un bloc essence turbocompressé de 1,4 litres, bien connu des autres modèles. Et si la version de 125 chevaux pour un crossover assez gros semble encore plutôt faible, alors la modification de 150 chevaux ne donne aucune raison de critique en termes de caractéristiques dynamiques. Quant à la fiabilité, il n'y a pas de différence fondamentale entre les versions 125 chevaux et 150 chevaux. Les inquiétudes initiales de nombre de nos passionnés d'automobile concernant la durée de vie et la fiabilité des moteurs turbo forcés de petit volume s'estompent progressivement. Et les automobilistes de l'entreprise Volkswagen eux-mêmes ont prouvé avec succès que les moteurs turbo de petit volume peuvent être assez fiables. De plus, dans les unités de la série A211, au lieu d'une chaîne faible, avec laquelle il y avait d'énormes problèmes dans le passé, une courroie ordinaire est utilisée, dont il ne faudra se souvenir que lors de l'entretien programmé du mécanisme de distribution de gaz. Les problèmes liés à l'infiltration d'huile dans les chambres de combustion appartiennent également au passé. Il faut plutôt s'attendre à des problèmes de la part de l'actionneur du turbocompresseur. Ces tiges doivent être lubrifiées périodiquement, même si cette opération n'est pas très pratique. Sinon, quel que soit le type et la taille du moteur, il n'y a pas lieu de craindre de graves problèmes. Mais il est important de comprendre que tous les groupes motopropulseurs du Kodiaq sont assez modernes et donc complexes. Cela ne vaut certainement pas la peine de leur demander de longues années de service sans respecter les intervalles de maintenance. De plus, dans nos conditions difficiles, il est préférable de raccourcir un peu les intervalles d'entretien standard. N'oubliez pas l'injection directe, dont les éléments sont très sensibles à la qualité du carburant. Bien entendu, non seulement le carburant, mais aussi l'huile moteur, avec antigel doivent répondre à des normes élevées. La clé d'un fonctionnement long et sans problème réside également dans la propreté des radiateurs du système de refroidissement. Les moteurs de 1,4 litres sont associés non seulement à une transmission robotisée présélective, mais également à une boîte de vitesse manuelle conventionnelle. Une autre chose est que les Kodiaq coûteux, avec mécanique, sont en demande extrêmement limitée, il ne sera donc pas facile de trouver une telle version sur le marché secondaire. La transmission manuelle elle-même est considérée comme assez fiable, mais non sans faiblesse. Si vous entendez un grincement clairement audible, lorsque vous appuyez sur l'embrayage, l'embout en plastique situé sur la tige du cylindre de travail est probablement usé. De plus, avec un kilométrage élevé, un bruit de cognement peut commencer à se faire entendre sous le capot, ce qui indiquera la nécessité de remplacer le coûteux volant bimasse. Après de nombreux problèmes, avec la boîte de vitesse robotisée des Q200, nos passionnés d'automobile préfèrent rester le plus loin possible des guillemets robots. N'oubliez cependant pas que le Kodiaq est équipé de boîtiers robotiques des séries DQ250 et DQ500, auxquels il n'y a pas de reproche particulier en termes de fiabilité. De nombreux experts s'accordent à dire que les guillemets robots modernes de ces séries ne sont guère inférieurs à la plupart des transmissions automatiques modernes en termes de fiabilité. Même s'il y avait plusieurs nuances importantes. L'unité de commande hydraulique aime une lubrification propre. Même en conduite silencieuse, lorsque la boîte de vitesse fonctionne la plupart du temps en mode doux, le fluide de travail doit être renouvelé tous les 60 000 km. Si vous conduisez de manière agressive, l'intervalle de vidange d'huile devrait être encore plus court. Cela est tout à fait vrai pour les boîtes à kilométrage élevé. Idéalement, les transmissions robotiques Kodiaq feraient mieux d'éviter complètement la conduite agressive. Encore plus en hiver, à la dérive dans les parkings vides des supermarchés. Si elle accroche les pignons du différentiel, la boîte de vitesse sera forcément perdue.
La même chose se produira si le robot est tourmenté par de fréquents déplacements en route. Avec un fonctionnement soigneux, les transmissions robotiques Kodiak à 6 et 7 vitesses peuvent facilement supporter 170 000 à 200 000 km. Fait intéressant, les boîtes DSG, comme la plupart des transmissions modernes, disposent d'une sorte de programme d'adaptation. L'automatisation passe un certain temps à étudier le style de conduite de la personne assise au volant, après quoi elle adapte les changements de vitesse au conducteur spécifique. Si nous parlons d'un crossover à transmission intégrale, la box peut commencer à fonctionner un peu différemment, après avoir sélectionné le mode approprié. Dans le même temps, la sensibilité de la pédale d'accélérateur changera également légèrement. Cependant, les acheteurs potentiels de Kodiak devraient réfléchir attentivement à l'importance pour eux de la transmission intégrale rechargeable. Bien sûr, dans certaines conditions, cela s'avérera effectivement utile. En revanche, la version à traction avant est structurellement plus simple et coûte moins cher. L'entretien d'un Kodiak à traction avant coûtera également moins cher. Au minimum, les propriétaires d'un Kodiak à traction avant n'auront pas besoin de changer le lubrifiant et de nettoyer la crépine tous les 20 000 à 30 000 km. Une autre chose est que seul, le premier propriétaire se souvient généralement d'une telle prévention. Les seconds, et surtout tous les propriétaires ultérieurs de Kodiak d'occasion, ne se soucient généralement pas de telles opérations. En conséquence, la durée de vie de la pompe est sensiblement réduite. Heureusement, cela coûte bien moins cher qu'un attelage complet. Il est trop tôt pour parler de la durabilité de la suspension du Skoda Kodiak. Dans notre pays, il n'existe pas encore beaucoup d'exemplaires du crossover tchèque ayant réussi à parcourir au moins 200 000 km. Il existe davantage de voitures, avec un kilométrage de 100 à 120 000 km, mais de graves problèmes de châssis ne sont pas encore typiques pour elles. Sauf sur les Kodiak dont les propriétaires chargent sérieusement leur voiture, les amortisseurs et les ressorts peuvent tomber en panne avant 120 000 km. Avec une utilisation prudente, les amortisseurs n'épuisent leur durée de vie qu'à environ 150 000 km. Au même kilométrage, les roulements de roues et les embouts de direction devront probablement être remplacés. Étonnamment, même les barres anti-roulis, considérées comme des consommables sur la plupart des autres voitures, peuvent supporter plus de 100 000 km. Dans l'ensemble, la suspension du crossover de Skoda ne peut être critiquée que pour ses réglages trop durs. Sur les routes européennes lisses, la rigidité passe inaperçue, mais dans nos conditions, le Kodiak peut ne pas sembler assez confortable pour beaucoup. Une crémaillère de direction, qui cogne dans le cas du Skoda Kodiak n'est pas encore une raison de paniquer. Dans ce cas, nous ne parlons pas du tout de remplacement. Les bruits parasites disparaîtront après avoir éliminé le jeu qui se forme progressivement entre la crémaillère et les dents du moteur. Il ne faut pas s'attendre à de mauvaises surprises de la part du système de freinage du crossover tchèque. Il faut juste se préparer à l'avance à une usure intense des plaquettes de frein arrière. En règle générale, ils doivent être changés tous les 20 à 30 000 km. Du point de vue de la fiabilité, acheter un Skoda Kodiak d'occasion en vaut absolument la peine. La voiture s'est avérée assez réussie. Et surtout, pratiquement dépourvue de maladies dites infantiles. Aujourd'hui, le principal inconvénient du Kodiak est son prix. Les voitures d'occasion de 2 à 3 ans restent assez chères. À propos, tous les exemplaires présentés sur le marché secondaire ne disposent pas des fameux 7 sièges. Une troisième rangée de sièges en option était proposée moyennant un supplément considérable. De plus, l'espace dans la galerie du Kodiak est très limité. Seuls les enfants seront à l'aise dans la troisième rangée de sièges. Et il ne reste pratiquement plus rien du coffre, avec la troisième rangée de sièges rabattus. En d'autres termes, le Skoda Kodiak ne peut en aucun cas remplacer un monospace à part entière. Mais comme alternative au Volkswagen Tiguan, un crossover de République tchèque semble très attractif. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.